N'importe quand, parce
jugement ne peut m'édier. Oh, je m'en irai n'importe quand, parce que oh, me suis consacré, oh oui, et je porte mon avis. La maladie, oh, ne peut m'édier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré, oh oui, et je porte mon habit de l'homme. Amen. Vous êtes inclinés, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin de nous avoir comptés parmi les vivants. Nous croyons que tu es Dieu et tu ne changes pas. Le ciel va passer, la terre va passer, la maladie va passer, mais toi tu ne passeras jamais parce que tu es la parole. Seigneur Jésus, donne-nous encore la force afin de te servir. Oh Dieu, que nous puissions mourir avec l'épée à la main, l'épée de la parole, Seigneur. Nous voulons être des bons soldats sur la terre. Oh Dieu, en allant de l'avant, Seigneur, comme une infanterie qui va affronter l'ennemi et qui sortira toujours de là vainqueur. Car nous savons qu'avec toi, tu es le grand général et nous te faisons tellement confiance. Sois béni à jamais et que la gloire te revienne. Oh Dieu, bénis-nous encore ce matin. Oh Dieu, remplis-nous encore ce matin. Oh Dieu, lave-nous encore ce matin. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Renouvelle notre esprit, Seigneur, notre intelligence. Donne-nous encore l'amour de nos départs, Seigneur, quand nous t'avons connu pour la première fois, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Enlève les pensées de Satan dans nos âmes. Enlève les pensées de Satan dans nos esprits. Afin que, Seigneur, cela soit chassé loin de nous, Seigneur. Car tu as dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors nous venons pour le moyen de la parole. Au nom de Jésus, nous l'expulsons de nous, nous l'expulsons de nos pensées, nous l'expulsons de notre environnement et nous le chassons au nom puissant de Jésus. Afin que, Seigneur, il ne trouve plus l'occasion pour qu'il puisse s'infiltrer. Oh Dieu, car tu es le véritable. Sois béni à jamais et que la gloire te revienne en toutes choses, Seigneur. Oh Dieu, nous allons murmurer ce petit cantique parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Sois béni à jamais et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons dans notre tête inclinée. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Oui, c'est vrai, moi je garde confiance l'Éternel. Oh, et là, quel Dieu
Quel Dieu puissant nous servons. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous allons lire une parole de l'Écriture. Amen. Nous allons regarder ici dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 8. Amen. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Asseyons-nous. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. Nous les hommes, nous changeons, nous vieillissons. Amen. Mais lui ne vieillit pas. Il est éternel. Amen. Et quelque chose d'éternel ne prend pas la rouille. Tout ce qui est sur la terre, ça rouille. Ça se détériore. Tu construis une maison, elle est belle au début. Amen. Quelque temps après, la maison commence à changer. Les murs commencent à se fendre. La peinture commence à vieillir. Amen. Les plafonds commencent à changer. Alléluia. Ce sont les choses de la terre, n'est-ce pas? Mais notre Dieu, il est éternel. Il dure. Et il dure éternellement. Amen. Et nous aussi, lorsque nous sommes en lui, nous prenons une part de l'éternité. Parce que lui, il est la parole. Et la parole, c'est l'éternité. Amen. L'éternité. Quelque chose qui n'a pas de commencement. Et quelque chose qui n'a pas de fin. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Tout ce qui a un commencement. Amen. Mais le frère Branham le dit. Tout ce qui a un commencement a une fin. Donc si la fièvre commence, forcément elle va s'arrêter. Si la maladie commence, forcément elle va s'arrêter. Amen. Même quand il pleut, à un moment donné, la pluie s'arrête. Amen. Est-ce que vous savez que parfois quand vous êtes malade, aussi longtemps que vous croyez que vous êtes guéri, vous le demeurez. Mais aussi longtemps que vous ne croyez pas que vous êtes guéri, vous le devenez encore. Amen. Comment ça, pasteur? Vous allez regarder une chose. Quand Jésus est de l'autre côté, il arrive. Ses disciples laissent de l'autre côté. Amen. Ils prennent la pirogue. Ils vont. Et tout d'un coup, ils voient quelqu'un venir marchant sur les eaux. Amen. Et il marche sur les eaux. Ils pensent que non, c'est un fantôme. Un esprit. Amen. Panique dans la pirogue. Les disciples paniquent dans la pirogue. Amen. Jésus dit non, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. C'est moi. Amen. Alors Pierre dit, si c'est réellement toi, permets que moi je vienne aussi vers toi. Amen. Jésus lui dit, viens vers moi. Voilà comment Pierre sort de la pirogue. Il commence aussi à marcher sur les eaux à la rencontre de Jésus. Amen. Des eaux profondes, agitées. Amen. Mais Pierre voit qu'il est en train de marcher sur les eaux comme Jésus. Amen. Alors, en venant vers Jésus, il se rend compte que maintenant, il marche sur les eaux. Il commence à paniquer. Il commence à douter qu'il est en train de marcher sur les eaux. Et il commence à s'enfoncer maintenant. Et quand il commence à s'enfoncer, il dit à Jésus, sauve-moi. Alors Jésus le tient par la main et le ressort de là. Amen. Et le ramène dans la barque. Amen. Cette page-là n'est pas écrite. Amen. Mais je sais que Jésus l'a pris vers lui afin qu'il ne puisse pas couler. Amen. Et sûrement il l'a ramené dans la barque parce que cela est ainsi. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Pour dire ceci, si Pierre n'avait pas paniqué ou bien réfléchi en disant que donc là je marche sur les eaux. Amen. Si il avançait seulement vers Jésus, il remontait aussi dans la barque avec Jésus, il n'aurait pas voulu sombrer. Pour dire qu'il a voulu douter. Il a voulu dire que est-ce que réellement je marche sur les eaux? Est-ce que réellement je suis guéri? Est-ce que réellement je suis en bonne santé? Amen. Au fait, c'est toi-même qui est l'origine de ta guérison.
Si tu crois que tu es déjà guéri, amen, plus rien ne peut t'enlever ça. Amen. Si tu crois que tu es sauvé, plus rien ne peut t'enlever ça. Amen. Mais aussi, dès que tu vas commencer à douter, ne fût-ce qu'un tout petit peu, elle revient en force. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'on chasse un démon d'un corps, amen, amen, il s'en va, ci et là, il erre, ainsi de suite. Amen. Et quand il erre de là-bas, il se rend compte qu'il n'a pas d'endroit où il peut se reposer. Alors il s'est dit en lui-même, je vais retourner dans l'ancienne maison. Amen. Et il prend avec lui 7 autres démons plus méchants que lui. Et il repart dans la maison de là où il était. Amen. Amen. Ils viennent renverser l'homme de la maison, le maître de la maison. Amen. Et ils rentrent. Et la Bible dit, l'état de cet homme est plus grave que le premier. Amen. Amen. L'homme de la maison, le maître de la maison, c'est qui? C'est la foi. C'est toi-même. Lorsque tu crois et que tu ne doutes pas, l'ennemi ne peut pas rentrer. Même s'ils viennent à 7, avec 7 autres démons plus puissants, ils ne pourront pas ébranler ta foi. Amen. Amen. Qui veut dire que quand tu crois que là tu es guéri, et que tu dis encore que non, est-ce que réellement je suis guéri? Amen. Amen. Automatiquement, 7 autres démons rentrent encore. Le fait que tu as douté un tout petit peu. Amen. Amen. Dès que tu as douté un tout petit peu, le mauvais esprit rentre. Parce que la maladie, je vous dis, la maladie c'est un démon. Toute maladie, c'est un esprit. Amen. Amen. Vous allez prendre le microbe du palu, vous l'examinez, il y a une vie dedans. Au microscope, il y a des cellules, ça vit. Et s'il y a des cellules, c'est qu'il y a une énergie dedans. Amen. Et l'énergie là, c'est quoi? C'est une vie. Amen. Amen. Maintenant, pour tuer cette vie, il faut une force plus forte que la vie qui est là. Et la force, c'est quoi? C'est la foi. Amen. 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 Voilà pourquoi il faut avoir de la foi. Une foi stable. Amen. Amen. Afin que la maladie, le microbe, le virus soit détruit. Amen. 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 Puisque c'est une vie. Le cancer est une vie. Le cancer est un esprit. Le palu est un esprit parce qu'il y a des cellules qui vivent. Et une cellule ne vit qu'avec une énergie. Amen. Amen. Et l'énergie là, c'est l'esprit. Amen. Donc, comme Dieu est le Dieu de tout esprit, et comme ses paroles sont esprit et vie, sans douter. Amen. Automatiquement, il vient, il prend le contrôle. Et quand il prend le contrôle, il te transmet la vie. Et il enlève la mort. Alléluia. Amen. Il enlève la mort qui voulait t'amener, il enlève cette mort-là. Quand tu vas chez le médecin, il te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Je n'ai rien fait. Il va te poser la question, tu es chrétien? Amen. Amen. Quand tu diras, oui, je suis chrétien. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends. Amen. Amen. Parce que le médecin, le véritable médecin, reconnaît la foi. Amen. Il reconnaît la puissance de Dieu. Amen. Amen. Moi-même qui vous parle, j'étais chez un médecin. Il m'a regardé, il m'a dit, attends, toi tu es debout? J'ai dit oui. Il me pose la question, est-ce que tu es chrétien? Amen. Amen. Je lui ai dit oui, je suis chrétien. Il me dit, voilà. Voilà. Amen. Amen. C'est pourquoi tu es là. Amen. C'est pourquoi tu es même vivant. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une puissance supérieure au microbe, à la maladie. Amen. 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 Parce qu'il a vu qu'à l'intérieur de cet homme, il y a quelque chose de surnaturel. Amen. Amen. Alors, Dieu, qui est la parole, qui vous dit de ne pas douter, il vous transmet aussi le surnaturel. Amen. Par le moyen de sa parole. Amen. Dès que tu as douté un tout petit peu, j'ai dit bien ne fût-ce qu'un tout petit peu. N'est-ce pas une petite flamme qui brûle toute une maison? Amen. Tu mets juste l'allumette, ça brûle toute une maison. Amen. 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 Juste un petit peu, ça brûle toute une forêt. Amen. Amen. Vous allez remarquer que même un grand navire, aussi
aussi grand qu'il soit, il a un petit gouvernail. Amen. Un tout petit qui dirige tout un grand bateau. Dès que le gouvernail est cassé, le bateau va en dérive. Amen. La foi, c'est la même chose. C'est un tout petit. C'est comme ta langue. Amen. C'est un petit muscle. Mais la langue, là, tu as la vie dedans, tu as aussi la mort dedans. Si tu confesses la vie, tu auras que la vie en toi. Si tu confesses la mort, tu auras que la mort à toi. Si tu penses toujours négativement sur toi-même, tu n'auras que le négatif dans ta vie. Mais si tu proclames seulement que le positif est la guérison et la réussite, toute ta vie tu vas réussir. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que tu confesses de ta bouche, ça vient de ton cœur. Mais si ton cœur est déjà tordu, ce qui est évident, c'est qu'il n'y aura que l'échec. Amen. Voilà pourquoi il faut penser toujours positif. Les prophètes étaient toujours positifs. Même quand ça n'allait pas. Amen. Même quand ton corps là ne tient pas la route. Tu dis Seigneur, il va tenir la route. Ce n'est pas le corps qui me commande, c'est moi qui commande le corps. Amen. Ce n'est pas le corps qui me commande, c'est moi qui commande ce corps-là. Amen. Vous pouvez l'affamer vous-même. Votre propre corps. Vous pouvez le priver d'eau vous-même, n'est-ce pas? Je ne mange pas aujourd'hui. C'est vous-même qui décidez. Vous le prouvez que non, c'est moi le maître. Il va bouillonner. Il va tourner. Il va se tordre. Amen. Il va faire comme il veut dans le ventre. La gorge, il va te faire sécher la gorge. Tu dis, je ne bois pas l'eau. Je ne mange pas. Amen. Tu vas subir aujourd'hui. Maintenant, toi qui es venu habiter dans le corps là qui ne t'appartient pas, qui pousse le corps là à me demander quelque chose, tu n'auras rien aussi. Amen. Tu vas le priver de ses privilèges. Amen. Le corps, c'est toi le patron. Le corps est comme ta maison. Amen. Tu rentres, tu fermes. Amen. Tu rentres, tu fermes. Tu la nettoies, tu dors, tu sors, n'est-ce pas? C'est ton corps. C'est ta maison. Amen. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ton corps, tu dois le sanctifier. Aussi longtemps que tu croises des personnes qui sont possédées par des démons, et aussi longtemps que tu ne prends pas soin de ton propre corps, tu prends les mêmes esprits. Amen. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que tu n'es pas en ordre avec toi-même, tu prends ces esprits-là, viennent rentrer en toi, viennent habiter en toi. Parce que je vous dirai une chose, les gens que vous rencontrez, les gens que vous fréquentez, ils ont des esprits. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ici, celui qui va avec une femme légère devient aussi léger comme lui-même. Amen. Il va avec une femme légère, il devient aussi léger comme la femme. C'est-à-dire que les esprits là, qui sont avec elle, quand il va vers elle, rentrent en lui, et ceux qui en lui rentrent en elle. Donc il y a l'échange. Amen. Donc si l'homme là était quelqu'un qui avait déjà beaucoup des esprits, qui a connu beaucoup de légèreté dans sa vie, tous les millions de légèreté là sont avec lui. Maintenant, quand il vient vers toi, il te transmet les millions de légèreté là. Mais tu deviens lourd. Tu pèses. Tu es maintenant une femme à 2 visages, 3 visages, 4 visages. Amen. C'est parce que tu as connu beaucoup de légèreté. Amen. Qui s'assemble, se ressemble. Si tu prends la parole, tu vas ressembler à la parole. Si tu prends le monde, tu vas ressembler au monde. Amen. Si tu prends le temps de lire ta Bible, alléluia. Même d'aller sur Google, ou bien dans notre moteur de recherche, aller chercher pour connaître l'évangile. Amen. C'est vrai que l'IA, qu'on appelle l'intelligence artificielle, ne prend que les choses qu'on lui a introduites dedans. Amen. Les hommes lui ont donné certains logiciels, certaines connaissances. Amen. Ils lui ont donné ça, et c'est avec ça qu'elle travaille. Mais autre chose, elle ne le fait pas encore. Amen. Même s'ils disent que non, l'intelligence artificielle est indépendante,
Elle n'est pas indépendante à 100%. Elle ne fait que ce qu'on lui a programmé. C'est la programmation là qui nous fait qu'on dit qu'elle est parfois indépendante. Elle prend des décisions personnelles. Amen. Amen. Mais elle ne peut pas prendre de vraies décisions comme toi et moi. Parce que le oui et le non, c'est toi et moi. Amen. 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 Donc, tout ce que tu dois faire, c'est d'accepter d'abord que toi-même tu as la capacité de gérer tes problèmes. Amen. Amen. De gérer quoi? Tes problèmes. Des situations difficiles. N'aie pas regardé à la situation de l'autre. Amen. Amen. Regarde d'abord à toi-même. Seigneur, qu'est-ce qui fait que non, je n'arrive pas à marcher dans la marche avec toi? Amen. Amen. Tu fais un examen. Tu t'observes. Tout ce que tu constates que non, ça te gêne. Enlève. Amen. Retire. Au fur et à mesure, tu enlèves. Si c'était un pain que tu consommais, commence à enlever un bout. Tu mets de côté. Amen. C'était la moitié, tu enlèves encore au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça ne va plus t'embêter. Amen. Tu commences à doser. Si c'est parce que tu vivais une bouteille et elle t'amenait loin, casse. Il y a 3 verres, non? Dans une bouteille. N'est-ce pas? De 1 litre. Amen. Il y a 3 verres. Et dans les 3 verres, tu prends, tu connais 3, tu prends maintenant 2. Amen. Après, tu prends maintenant 1. Après, tu prends un quart. Amen. Après, tu casses. C'est au fur et à mesure. C'est progressif. Voilà pourquoi même quand tu prends un traitement, on te dit, tu prends le matin, tu prends à midi, et parfois tu prends le soir, n'est-ce pas? Il y a des quarts d'heure, n'est-ce pas? C'est comme aussi tout ce que nous faisons dans le monde spirituel. Quand tu veux te débarrasser de quelque chose, d'un esprit qui t'embête, commence à enlever au fur et à mesure les choses qui te poussent à aller là-bas. Si tu avais l'esprit que non, tu veux, dès que tu as ça, il faut que tu sortes, tu bloques. Amen. Dors même. Prends même les clés, tu jettes. Amen. Prends même tes propres clés. Tu les balances quelque part, hors de ta maison. Mais tu sais très bien que non, quelqu'un viendra, n'est-ce pas? Si tu es prêt, prends les clés, ouvre-moi la porte. Les clés sont là, n'est-ce pas? On va t'ouvrir la porte. Au moins, tu t'es privé toi-même, n'est-ce pas? Pourquoi on attache les fous? Pourquoi on les attache? C'est pour qu'ils n'aillent pas loin, n'est-ce pas? Mais toi-même, d'abord, tu es ton propre fou. Donc, tu dois t'attacher d'abord toi-même. Parce qu'au moins, tu es conscient, n'est-ce pas? Alors, tu te prives de ce qui peut t'embêter dans la marche, dans la foi. Amen. Si c'est le doute, commence à enlever le doute. Si tu commences à douter, si tu doutais beaucoup, commence à ne plus trop douter. Amen. Commence à dire, est-ce que si je commence à modérer ça, est-ce que si je commence à croire comme ça, ça pourra aller? Change de trajectoire de vision. Amen. Parce que la révélation aussi, la vision aussi, elle est progressive. Au fur et à mesure que tu avances, elle change aussi. Voyez-vous, au fur et à mesure que tu avances, elle change. Au fur et à mesure que tu recules aussi, elle change. Donc ta vision fonctionne en fonction de ta manière de fonctionner. Ta foi aussi, c'est la même chose. Si tu penses que bon, à partir de ce jour, maintenant je commence à aller dans une nouvelle direction. Parce que la vérité est celle-là. Le salut. Dieu t'a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc le pouvoir de décision. Amen. Donc toi-même tu décides. J'ai envie de manger avec des voleurs. Mais tu vas manger avec des voleurs, n'est-ce pas? Tu finiras en prison, non? Si tu vas aller manger avec des bonnes personnes, des gens honnêtes qui travaillent la vie, mais tu seras aussi un homme honnête. Alors, si tu veux manger avec des hommes de foi, des hommes qui ont la capacité, qui croient en Dieu, qui croient qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qui expérimentent tous les jours, avec des témoignages, avec des actions,
Amen. Qui est la puissance du Saint-Esprit. Les malades guérissent. Les morts ressuscitent. La santé revient. Amen. Amen. Mais si tu marches avec des gens comme ça, mais forcément tu deviendras aussi comme eux. Amen. Mais si tu marches avec des gens qui aiment goûter, je vous dis une vérité, le monde où nous vivons, même dans notre petit pays là, 99% des personnes ne croient pas en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe. Mais ils ne croient pas en lui. Ils vont chercher à aller voir quelqu'un pour que quelqu'un les aide, n'est-ce pas? Ils vont voir un homme. Mais ils ne vont pas plier les genoux pour demander à celui qui a créé l'homme la solution de son problème. En temps normalement, tout se fait par le moyen de la prière vers celui qui a créé l'homme. Mais nous les humains, nous allons vers un homme aller demander la solution. Que nous appelons ici les Nganga. Amen. Nous allons vers eux. Eux aussi, ils n'ont rien. Lui-même, il est pauvre. Ses enfants sont pauvres. Amen. Lui-même, il cherche même à être sauvé. Il y a des nuits blanches. Parce que les démons là, parfois ça les embête eux-mêmes. Ils sont persécutés par leurs propres démons qui les dérangent. Ils vont de sacrifice en sacrifice. Amen. Amen. Ils ont même peur de leur propre mort eux-mêmes. Amen. Amen. Oui. Les sorciers ont peur de mourir eux-mêmes. Parce que quand on leur dit par exemple que ne faites pas ceci, si vous dites ceci, si vous dites cela, amen, amen, vous allez mourir. Si vous vendez le secret que non, tu sors dans la sorcellerie, tu manges la chair humaine, tu fais des voyages astraux, comme on dit en français, amen, amen, tu dis ça aux gens, tu vas mourir. Donc ne dis pas ça. Tu sors en vampire la nuit, dans les avions tu voyages, parce que chez nous en Afrique, c'est fréquent. Amen. Amen. Chez nous c'est fréquent. Les gens sortent en sorcellerie, en Afrique, de manière mystique. Ils ont des avions, ils ont des hélicoptères, le carburant se le sent. Amen. Amen. Ils mangent les enfants des autres la nuit. Amen. Ils mangent les parents la nuit. Amen. Ils bloquent même le succès et la réussite des enfants des autres. Amen. 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 Ils le font de manière mystique. Amen. Ils font le maraboutage. Amen. Ils consultent des démons, amen, des esprits. La Bible parle de ça. Il y a une ville qu'on appelait Endor. Amen. Amen. Et dans la ville d'Endor, le roi Akab était allé voir une sorcière qu'on appelait la sorcière d'Endor. Amen. Amen. Mais comme en Israël, on condamnait la sorcellerie. Donc, si on savait que tu fréquentais les sorciers et les sorcières, on te bannissait. Amen. Mais le roi d'Israël est allé clandestinement. Donc, il a pris ses couverts. Il a mis un gros habit pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et il est allé en cachette, nuitamment, aller voir une sorcière pour aller consulter, pour voir si il pouvait aller à la guerre. Amen. La sorcière a fait quoi? Elle a réveillé un prophète. Parce que lui, il a dit, sorcier d'Endor, je voudrais que tu fasses venir devant moi ici le prophète Samuel, qui est déjà décédé depuis. Comme ça, lui, il viendra me dire, si je peux aller à la guerre, si je serai victorieux à la guerre. Amen. Amen. Alors, Endor, la sorcière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réveillé, elle a appelé l'esprit de Samuel, un prophète. Amen. Et le prophète a dit à Akab, tu iras, mais tu mourras. Amen. Amen. Ça veut dire ceci, quand tu es chrétien, même dans la mort, tu restes chrétien. Quand tu es prophète, même dans la mort, tu restes prophète. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses qui existent. La sorcellerie existe. Ce n'est pas un mirage. Elle existe comme vous voyez, comme nous sommes ici. Les sorciers existent. Les vampires existent. Ils ont un monde. Ils font des réunions.
Ils font des rencontres. Amen. Ils se retrouvent dans les marchés, Amen. dans les poubelles, l'endroit, dans les toilettes. Amen. Là où il y a la saleté, ils sont là. Amen. 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 Ils se reconnaissent. Si la sorcellerie n'avait pas d'impact, pourquoi elle continue à exister jusqu'aujourd'hui? Amen. Amen. Pourquoi Dieu les charlatans? Pourquoi les marabouts? Amen. Amen. Pourquoi il y a les gangas? C'est parce que tout simplement, cela existe. Et ça a de l'impact. Amen. 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 Mais maintenant, si vous, eux qui sont sorciers, eux qui sont en vampire, Amen. Amen. Eux qui fréquentent les gangas, eux qui appellent les esprits de Mami Wata, ou bien des vaudous, Amen. Amen. Eux qui ont des esprits inférieurs, mais toi qui as l'esprit supérieur, comment tu peux encore aller là-bas? Amen. Amen. Mais n'y va plus. Si tu partais là-bas, ne pars plus. Parce que si tu pars, ou tu fréquentes ce genre de personnes, là, le démon va toujours on peut dire te coller. Amen. 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 Tu connais que celui-là, il n'aime pas Dieu. Il aime les Nganga. Amen. Amen. Il aime le Njomi. Il aime le Vaudou. Il aime le Gucci. Il aime le Mami Wata. Amen. Il aime ceci. Il aime le Djembe. Amen. Amen. Mais tu es toujours avec lui. Mais les esprits là vont toujours te coller. Amen. 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 Mais si tu marches avec Christ, avec la parole, avec des gens qui croient en Dieu, un Dieu vivant, Amen, Amen. vous ne serez jamais de bons amis. Parce que lui va vouloir te dominer avec ses esprits. Il va vouloir te contrôler avec ses esprits. Mais si tu l'amènes la parole, vous serez des ennemis. Amen. Et pourtant, lui, avec ses esprits, tu ne l'haïs pas. Tu l'aimes au contraire. Tu l'acceptes au contraire. Mais lui, il refuse ta parole. Amen. Voyez-vous un peu. Tu l'amènes pas le mal. Tu l'amènes le bien. Tu l'amènes l'amour. Tu l'amènes la réalité. Amen. Tu l'amènes Jésus. Tu l'amènes la vie éternelle. Mais lui, il veut t'amener le malheur. C'est juste. Amen. 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 Tu vas prendre des trucs du boutique. Tu prends le feu, tu mets l'essence, tu brûles. Ça va se brûler. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ça va prendre feu. Amen. Amen. Mais si tu prends la parole, l'esprit qui est la parole, pas la Bible, pas le livre. Amen. Amen. Ça prend feu. Amen. Amen. Mais je dis bien, la parole, lorsqu'elle a été prêchée, lorsque tu la reçois, qui est l'esprit, Amen. est-ce qu'on peut te l'enlever? Non, monsieur. On ne peut pas te l'enlever. Elle reste avec toi. Amen. Même dans la mort, Amen. elle reste avec toi. Amen. C'est un dépôt. Tu prends un dépôt, au fur et à mesure, tu prends. Tu emmagasines. Tu emmagasines et tu emmagasines. Amen. Amen. Plus tu manges. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu utilise qui? Il utilise des hommes aujourd'hui pour apporter sa parole, Amen. qui sont sa bouche, afin de vous apporter le message précis de sa venue, de sa mort et de sa résurrection. Amen. Amen. Donc, bien aimés, ne vous fâchez pas, dans le sens où quelqu'un que vous savez qui est dans les Mabundi, dans le Mouiri, dans le Bouti, dans le Djembe, dans le maraboutage, Amen, vous menace. Dites-lui ceci. L'esprit que tu as là, s'il n'est pas un bouddhiste, bien s'il est par exemple dans le Djembe, puis l'esprit de Djembe que toi tu as là, n'est pas au-dessus de l'esprit de Jésus. Tu t'arrêtes là. Amen. Amen. L'esprit de Mouiri que tu as là est inférieur au Seigneur Jésus-Christ. Tu t'arrêtes là. Amen. Amen. Qui es-tu, toi, esprit de Bouti, devant Jésus? Qui es-tu, esprit de Mouiri, devant Jésus? Qui es-tu, esprit de Mami Wata, devant Jésus? Amen. Tu gardes ta position. Amen. Avec la manière. Amen. Amen. Avec la manière.
il faut savoir cibler. Au commencement était la parole. N'est-ce pas? La parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Comme nous sommes ici, nous sommes des paroles faites chair. Nous étions avec Dieu au commencement et nous sommes manifestés dans le temps. Et dans le temps, nous avons eu la chair, le corps que nous avons ici. Mais c'est un corps périssable. Et c'est toi qui es le maître de ce corps. Tu peux l'affamer. Tu peux l'empêcher de boire de l'eau. Tu peux l'empêcher de dormir. C'est ton corps. Amen. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert sans manger et sans boire. Amen. Le corps a boudé, mais le corps est resté. Et lui dit quoi? Le corps est faible, mais l'esprit est disposé. La plus grande faiblesse de l'homme, c'est ça là. C'est lui qui te pousse à faire tout. Manger, c'est lui. Mentir. Quand tu mens là, c'est pour obtenir quelque chose en retour, non? Quand tu voles, c'est pour obtenir quelque chose en retour, non? Pour la chair, non? Et que c'est pour l'esprit? Non. C'est pour la chair. Quand tu vas acheter le linge, c'est pour habiller quoi? La chair. C'est pas l'esprit, n'est-ce pas? C'est la chair que tu habilles. Mais je vous dirais une chose. Portez les vêtements de l'esprit. Les meilleurs vêtements. Les vêtements spirituels. Pas les vêtements extérieurs. Et les vêtements spirituels, c'est quoi? Un, c'est l'amour. La bonté. L'obéissance. Le respect. Amen. Les vêtements de l'esprit. La foi. Amen. La vérité. Ce sont les vêtements de l'esprit. Ce n'est pas les costumes. Ce n'est pas les robes. Commencez à vous vêtir l'esprit. Amen. Mais la chair va te dire, va acheter les mèches. Va acheter les grosses boucles d'oreilles. Pour vêtir quoi? La chair. Et c'est quand tu prends la robe, tu habilles l'esprit. Non. Tu as une belle robe extérieure, mais à l'intérieur, tu as un mauvais cœur. Change d'abord ton cœur. Change d'abord ce qui est en toi. Afin de manifester à l'extérieur ce que tu es. Mais voilà pourquoi Jésus disait, vous êtes des sépulcres blanchis. Donc des tombes qu'on a mis la peinture et les carreaux. Amen. Vous regardez la tombe, elle est toute belle, mais quand vous l'ouvrez, tout est pourri. Ce sont les os. Amen. Il serait mieux pour toi que tu sois en vie à l'intérieur. Tu mets l'amour dedans. Le vêtement. Amen. Tu mets la joie dedans. Le vêtement. Amen. Tu mets la foi dedans. C'est un vêtement. Tu mets la vérité dedans. C'est un vêtement. Tu mets la foi dedans. C'est un vêtement. Amen. La foi te protège. C'est le blindage. Quand tu as un véritable blindage, un blindé que même aucun missile ne peut transpercer, c'est la foi. Il te protège de tout danger. Lorsque ça vient, ça rebondit. C'est un bouclier. Un bouclier puissant. Amen. Sur le plan physique, il y a des gens qui ont des quêtes de guerriers, c'est ça qu'on appelait des boucliers. Ça les permettait de stopper les lances, les projectiles des ennemis. Amen. Et ça les protégeait aussi, parfois même du froid, des tempêtes, et ainsi de suite. Amen. Alors, quand tu as le bouclier de la foi avec toi, tu le mets à l'intérieur. Donc, si l'ennemi vient avec la séduction, amen, la foi bloque. Amen. La foi bloque. Moins de tentation. Ils vont faire des paris sur toi. Amen.
Ils ont oublié que non, tu as été converti. Tu étais une grande alcoolique. Un grand alcoolique. Amen. Une femme légère. Un homme léger. Amen. À l'époque, quand elle voyait une belle voiture, elle s'arrêtait. Quand elle voyait un homme avec un grand téléphone, elle s'arrêtait. Quand elle voyait quelqu'un avec un bon écouteur, machin, elle s'arrêtait. Amen. Quand elle voyait un homme avec une belle paire de babouche, elle s'arrêtait. Amen. Avec de beaux petits trucs, elle s'arrêtait. Une bonne petite coiffe, elle s'arrêtait. Des lèvres roses, elle s'arrêtait. Les lèvres roses, ils s'arrêtaient. Amen. Ils oublient que maintenant tu commences à rentrer dans le processus de conversion. Alors la foi rentre maintenant en toi. Quand la foi rentre en toi, qu'est-ce qu'eux ils vont faire? Ils vont t'envoyer les mêmes gens que tu aimais. Les mêmes choses que tu adorais. Si à l'époque tu voyais une voiture, ils vont t'envoyer la 10. Même celle que tu n'imaginais même pas. Elle viendra devant toi. Même celui que tu n'imaginais même pas, il viendra devant toi. Parce que Satan envoie toujours ses agents. Parce que tu es précieuse devant Dieu. Mais comme il ne veut pas que tu rentres dans le royaume de Dieu, que tu aies la vie éternelle, il veut faire tout pour te ramener vers lui. Donc par tous les moyens, il va t'envoyer le plus beau garçon que tu rêvais. Mais c'est un païen. Amen. Comme tu mets les billets, il va t'envoyer quelqu'un maintenant qui a beaucoup de billets. Maintenant, quand tu vas le refuser celui-là, ils vont t'envoyer encore un autre. Amen. Même 10. Tu serais maintenant comme une banane au marché. Donc chacun discute le prix. Amen. Oh, moi je veux ça. L'autre dit non, moi je veux ça. Moi je veux ça. Moi je veux ça. Amen. La même banane, 2 personnes. Vous n'avez jamais vu ça vous-même? Quand vous allez au marché, vous êtes deux femmes qui veulent faire le marché. Il y a 2 poissons là. L'autre dit moi je veux ça. Toi tu dis aussi que non, moi je veux aussi ça. Amen. C'est combien le kilo? Oh, c'est 2000. Amen. Toi tu dis non, bon, 2500. Amen. L'autre dit non, 3000. Tu dis non, 3500. Le poisson qui coûtait 2000, c'est vend maintenant aux enchères. Amen. Alors le diable fera quoi? Il va vouloir te troquer en mode enchère. Par tous les moyens, il voudra te posséder. Amen. Mais si tu as le bouclier de la foi, quand ils viendront, ils vont répondre. Amen. Tu as la compassion, tu as l'amour. Amen. Tu as la joie ici à l'intérieur. Et tu as l'amour de Dieu. Même quand ils viendront comme un fleuve, Dieu va lever l'étendard. Ils ne pourront pas t'atteindre. Amen. Par tous les moyens, quand tu commences à devenir chrétienne, c'est là où tous tes problèmes commencent. Quand tu dis que tu veux venir arranger ta vie, c'est là où tous tes problèmes commencent. Parce que quand tu es dans le monde, tu es comme dans un enclos. Amen. Le diable vous gère dans l'enclos. Et quand tu es dans l'enclos, il sait que vous êtes dans l'enclos. Mais quand tu sors de l'enclos, c'est là où maintenant il se rend compte que non, tu vas aller dire ce qui se passe dans l'enclos là, dehors. Amen. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te ramener dans l'enclos. Afin que tu restes toujours dans l'enclos là. Que tu ne sortes pas. Si tu es sorti, il va envoyer des gens pour te chercher, pour te ramener. Tant qu'il ne t'a pas trouvé, il ne va pas dormir. Amen. Parce qu'il a peur que tu ailles voir ailleurs. Et quand tu vas aller voir ailleurs, tu comprendras maintenant que non, là-bas, donc tu perdais ton temps. Parce qu'aller voir ailleurs, c'est découvrir aussi que non, là-bas, tu perdais ton temps. Ou bien tu avais plus, ou bien tu avais moins. Amen. C'est ça le problème. Satan sait que si tu quittes le monde qui est là,
tu commences à suivre Jésus, il perd dans tout. Amen. Amen. Un seul chrétien, je dis bien, un seul chrétien peut te détruire 10 000 ou 1 milliard de démons. Un seul. Un seul seulement. Et le plus faible des chrétiens, amen, fait trembler le royaume des ténèbres. Je dis bien le plus faible des chrétiens. Voilà pourquoi les choses les plus élémentaires, ne fût-ce que même rendre grâce quand tu manges. Tu n'as pas remarqué, non? Satan va aller faire la tête. Le truc simple, qui ne te demande rien, pas grand-chose. Tu vas aller laver la vaisselle pour 15 minutes, n'est-ce pas? Mais tu ne pourras même pas, avant d'aller laver la vaisselle, prier même une minute. Amen. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu vas aller te laver pour 5 à 10 minutes, n'est-ce pas? Mais tu auras du mal à prier, ne fût-ce que 30 secondes. Parce qu'il sait que même si tu pries ne fût-ce que 2 secondes, tu bouleverses le monde des ténèbres. Amen. Amen. Ne fût-ce que 2 secondes. Et Satan le sait. Les sorciers le savent. C'est pourquoi ils font tout pour vous distraire. Dans la télévision, dans les médias, dans les musiques. Vous allez remarquer une chose. Notre monde est bourré de distractions que de logique. Vous allez dans les médias télévisés, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est des films. Amen. Amen. Même aujourd'hui, même quand quelqu'un ouvre une chaîne chrétienne, soi-disant chrétienne, qui parle de Dieu, vous allez vous rendre compte que non. Les gens vont lui dire que non, tu veux que ta chaîne soit sponsorisée. Fais passer telle publicité. N'est-ce pas? Fais passer aussi telle publicité. N'est-ce pas? Amen. Fais passer aussi tel film. Mais aussi des informations. Mais aussi le sport. Amen. Amen. Pourquoi? C'est parce que Satan ne veut pas accepter que le royaume de cieux soit ici en permanence. Ça le dérange. Il y a un pasteur congolais qui a une chaîne, Lux TV, je pense. Lux TV. Amen. Amen. Le pasteur congolais là, au début c'était rien que les prédications. Amen. Rien que la parole. Amen. Mais après ils ont commencé à leur dire que non, ajoute ça aussi, ajoute ça aussi. Fais maintenant telle émission, fais encore telle émission. Amen. Amen. Les émissions éducatives. Parce que le diable rentre par là. Amen. Amen. Mais un chrétien n'a pas besoin de ça. Le meilleur éducateur d'un chrétien, c'est la parole. Le meilleur éducateur d'un chrétien, c'est Christ. Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. C'est lorsque Dieu te révèle. Imagine-toi un peu. La personne qui a appris à lire en premier. Ou bien à écrire. Qui lui a montré à écrire? Qui lui a montré que non, là, ça c'est lire? Qui l'a appris à lire? Non, la première personne sur terre. Qui l'a appris que non, là, tu es en train de lire? Mais là, tu es en train d'écrire. Amen. C'est Dieu qui a dit que là, tu écris. Et là, tu lis. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis aux autres. N'est-ce pas? Amen. Mais ce n'est pas un homme. Donc, la véritable révélation, le véritable secret de la vie, c'est Dieu qui va te le donner. Les plus grandes révélations, les plus grandes découvertes scientifiques ont été données par un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur, là, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est la divinité suprême. L'Élohim. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne la vraie révélation. On peut aller dans les grandes écoles de théologie, les grandes écoles de philosophie. Amen. Mais celui qui reçoit le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, est 1000 fois plus qu'un docteur agrégé en philosophie ou bien en psychologie. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il était enseigné du plus grand maître. Et le plus grand maître, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. C'est Dieu lui-même. Amen. Ne prenez pas la foi des hommes. Prenez la foi de Dieu.
Amen. Amen. Prenez la foi de Dieu. La foi qu'avait frère Branham. La foi qu'avait Paul. La foi qu'avait Ézéchiel. La foi qu'avait Jean. La foi qu'avait Philippe. Amen. La foi des apôtres. La foi de Matthieu. La foi de Pierre. Amen. Amen. Leur foi. Prenez cette foi. Voilà pourquoi Paul a dit, Timothée mon fils, garde bien le dépôt. Le dépôt c'est quoi? C'est la parole qui est déposée dans le cœur de quelqu'un. Cette parole-là qui te fait vivre, qui te transforme, qui t'aide quand il y a un danger. Amen. Je vous dirai une chose. Le corps humain que vous voyez là, l'être que nous sommes dangereux. Amen. Nous sommes bourrés de séduction. Vous allez rencontrer quelqu'un comme moi. Il est bien habillé. Il parle bien. Amen. Il est beau. Vous allez voir que non. Moi, quand je marche, j'attire par exemple l'attention des gens, n'est-ce pas? Les gens sont attirés. Ils me regardent. Ils font des films. C'est comme vous autres. Quand vous passez, les gens vous regardent, ils font des films, n'est-ce pas? Mais remarquez une chose. C'est parce qu'ils sont encore en mouvement, n'est-ce pas? Ma femme va m'embrasser. Mon mari va m'embrasser. Ma mère va m'embrasser, n'est-ce pas? Mes parents, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais, tout d'un coup, dans un claquement de doigts, je meurs. Amen. Amen. Toi qui m'as embrassé là, tu ne pourras plus le faire. Tu auras du mal à me toucher. Amen. Amen. Tu auras du mal à me serrer dans tes bras. Parce que maintenant je suis mort. Mais pourtant c'est le même corps qui était là. Maintenant j'ai plus de valeur et tu me crains maintenant même plus que quand j'étais en vie. Amen. Oh, c'est le cadavre. On ne touche pas le cadavre. Amen. Amen. Mais c'est le même cadavre là que tu touchais à l'époque, quand il était en vie. Amen. Amen. Que tu prenais comme ça la main dans la main. Maintenant que je suis mort, tu as du mal à me toucher. Tu as du mal à me regarder. Alléluia. Voyez-vous, entre-temps, tu devais avoir plus d'onction et de joie, et même de crainte de la personne quand elle est encore en vie. Parce que quand tu es mort, tu ne vaux plus rien. Si on prend un chien vivant et on te prend toi un homme mort, le chien vivant a plus de valeur que toi. Parce qu'il respire encore. Toi tu pourris. Amen. Amen. Tu prends un fou qui marche nu et toi tu es mort dans un cercueil en marbre. Amen. Amen. Le fou est mieux que toi. Parce que lui, il est encore en vie. Toi, tu es déjà mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi-même, pendant que tu vis ici, tu dois faire attention à toi-même. Tu dois commencer à respecter les autres. Respecter ton prochain. Le corps que tu mets la crème tous les jours là. Tu fais ça. La beauté, tout ça là, tous les jours là. Amen. Amen. Ça va pourrir. Frotte la crème à ton esprit. Amen. Amen. Frotte la crème d'abord à ton homme intérieur. Amen. Seigneur, je vais frotter la crème de la foi à mon esprit. Mets l'âme de la foi, mets le parfum de l'intelligence dans mon âme. Mets le parfum de la joie dans mon esprit. Amen. Amen. Pas dans ton corps. Parce que le corps que vous voyez là, c'est poubelle. Chaque matin, on a les châssis. Quand tu fais ça, c'est jaune. C'est l'opus. Pendant que tu vis, tu pourris. Amen. Amen. Tu dors toute la nuit. Le matin, quand tu fais ça, la bouche sent. Tu pourris tous les jours. Amen. Amen. Tu vas aux toilettes, tu fais toute la journée. Quand tu vois, ça sent. Amen. Amen. On pourrit tous les jours. Amen. On se décompose. Amen. Amen. Les cheveux quittent tous les jours. Amen.
ça blanchit même. La peau quitte. Amen. Amen. Les ongles poussent, on coupe. Amen. Amen. Mais remplissez celui qui est à l'intérieur. Amen. Amen. La compassion, l'amour, la foi, l'espérance. Amen. Amen. La joie, l'amour de son prochain. Blindez-vous. Mettez le max anti